Lequel de ces produits est interdit à tout conducteur? Réponse A, de la cocaïne. Réponse B, de la caféine. Réponse C, de l'opaline. Ne pas porter sa ceinture de sécurité constitue une infraction de... Réponse A, premier degré. Réponse B, deuxième degré. Réponse C, troisième degré. Je circule sur réponse A, une route internationale. Réponse B, une route pour automobile. Réponse C, une voie prioritaire. Je circule aux abords d'une école et suis flashé à 63 km/h. Je risque une déchéance du droit de conduire. Réponse A, oui, facultatif pour le juge. Réponse B, oui, obligatoire pour le juge. Réponse C, non. Si une flèche verte de circulation est allumée, réponse A, il y aura un feu rouge pour le trafic en sens inverse. Réponse B, tous les autres feux à l'intersection sont rouges. Un accident sans blessés sur l'autoroute. Où devez-vous remplir le constat? Réponse A, dans l'un des véhicules. Réponse B, derrière la glissière. Réponse C, sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce panneau indique réponse A, station-service, électricité. Réponse B, station-service, LNG, gaz naturel liquéfié. Réponse C, station-service, H2, hydrogène. À 15 mètres de part et d'autre de cet arrêt de bus, réponse A, l'arrêt est interdit. Réponse B, le stationnement est interdit. Réponse C, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Ce panneau indique réponse A, interdiction aux véhicules affectés au transport de choses. Réponse B, survol d'avion à basse altitude. Réponse C, vent latéral. Quel est le numéro d'urgence international? Réponse A, 100. Réponse B, 101. Réponse C, 112. Ce panneau indique réponse A, route pour automobile. Réponse B, stationnement réservé aux véhicules à moteur à plus de 2 roues. Réponse C, commencement d'une autoroute. Ce panneau indique réponse A, obligation de tourner à gauche. Réponse B, priorité de passage. Réponse C, interdiction d'aller à gauche. Ce panneau indique
Réponse A. Stationnement interdit aux motocyclettes. Réponse B. Stationnement réservé aux cyclistes. Réponse C. Stationnement réservé aux motocyclettes. Un conducteur de tram est-il soumis au code de la route? Réponse A. Oui, intégralement comme tout autre conducteur. Réponse B. Non, mais il doit céder le passage aux véhicules prioritaires et respecter les injonctions et feux lumineux. Le frein à main ne peut jamais servir. Réponse A. De frein de parquage. Réponse B. De frein de secours. Réponse C. De frein normal en circulation pour économiser le frein à pied. J'arrive sur les lieux d'un accident. Quel est le numéro d'appel des services de secours? Réponse A. 112 ou 100. Réponse B. 101 ou 900. Réponse C. 106. Dans cette rue étroite, j'arrive à hauteur du véhicule gris garé de mon côté et rend le croisement impossible. Je dois céder le passage au conducteur venant en sens inverse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Cette manche à air, comme l'on en voit sur les aérodromes, m'indique réponse A, la force du vent, réponse B, la direction du vent, réponse C, la force et la direction du vent. Cette signalisation indique que réponse A, l'autoroute est fermée pour cause de travaux. Réponse B, l'autoroute est momentanément fermée pour cause d'accident. Réponse C, je suis engagé en sens contraire. Lors d'un contrôle, le résultat de ma prise d'urine est positif à l'une des drogues interdites. Je risque réponse A. Une interdiction temporaire de conduire de 3 heures. Réponse B. Une interdiction temporaire de conduire de 6 heures. Réponse C. Une interdiction temporaire de conduire de 12 heures. À quelle vitesse maximale pouvez-vous rouler sur cette autoroute? Réponse A. 70 km par heure. Réponse B. 90 km par heure. Réponse C. 120 km par heure. Ce panneau indique réponse A. Rétrécissement de la chaussée par la gauche. Réponse B. Passage étroit avec priorité de passage par rapport au conducteur venant en sens opposé. Réponse C. Rétrécissement de la chaussée par la droite. Un véhicule prioritaire approche, feu bleu, allumé et sirène hurlante. Réponse A. Je ne fais rien de spécial, mais redouble d'attention. Réponse B. Je dois immédiatement dégager la chaussée, céder la priorité, si nécessaire m'arrêter. Réponse C. Je m'arrête immédiatement.
Lors de la traversée d'un tunnel, un bouchon se forme soudain devant vous. Votre premier réflexe: réponse A. Donner l'alerte au personnel autoroutier. Réponse B. Allumer les feux de détresse. Réponse C. Klaxonner. Au moment où j'entame mon dépassement, j'aperçois des travaux devant le conducteur du véhicule rouge à dépasser. Réponse A. Je poursuis mon dépassement. Réponse B. Le conducteur qui me précède doit ralentir. Réponse C. Je dois interrompre mon dépassement. À ce carrefour, réponse A. Je cède le passage à droite. Réponse B. Je cède le passage à droite et à gauche. Réponse C. Les autres me cèdent le passage. Je roule au diesel. À quel régime moteur est-il conseillé d'enclencher la vitesse supérieure? Réponse A. Des 1000 tours par minute. Réponse B. Des 2000 tours par minute. Réponse C. Des 3000 tours par minute. Ce conducteur a garé régulièrement sa voiture. Il peut se servir de son GSM en le tenant en main. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Un chargement constitué d'objets indivisibles ne peut jamais dépasser l'arrière de plus de. Réponse A. 1 mètre. Réponse B. 2 mètres, mais doit être signalé dès qu'il dépasse de plus de 1 mètre. Réponse C. 3 mètres, mais doit être signalé dès qu'il dépasse de plus de 1 mètre. Ce signal signifie: réponse A. À 100 mètres, la priorité de droite sera en vigueur. Réponse B. À 100 mètres, cette voie n'est plus prioritaire. Réponse C. Sur 100 mètres, je cède le passage à droite et à gauche. Ma visibilité est réduite à 250 mètres à cause d'une forte pluie. Réponse A. Je ne peux pas allumer les feux de brouillard arrière. Réponse B. Je peux allumer les feux de brouillard arrière, mais je ne suis pas obligé. Réponse C. Je dois allumer les feux de brouillard arrière. Chaque matin, il distribue ce quotidien aux abonnés du journal. Cela lui impose des arrêts fréquents à des endroits situés à courte distance l'un de l'autre. Doit-il boucler sa ceinture de sécurité à chaque fois? Réponse A. Oui. Réponse B. Oui, sauf s'il effectue une marche arrière. Réponse C. Non. Ce panneau indique: réponse A. La présence de cavaliers. Réponse B. Accès interdit aux cavaliers. Réponse C. Accès réservé aux cavaliers. Ce panneau indique: réponse A. Fin d'une agglomération. Réponse B. Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement.
Réponse C. Fin de route pour automobile. Sur cette autoroute en dehors de toute agglomération, je circule dans la bande centrale. Réponse A. Oui, afin de ne gêner personne. Réponse B. Oui, je peux choisir ma bande de circulation. Réponse C. Non, je dois circuler dans la bande de droite. Ce panneau indique réponse A. Cours d'eau. Réponse B. Signal de direction vers lieu à vocation touristique. Réponse C. Commencement d'une zone piétonne. Ce panneau indique réponse A. Priorité à droite. Réponse B. Priorité de passage. Réponse C. Priorité à tous les autres véhicules. Ce panneau est installé à plus de 2 mètres du sol. Je peux mettre mon véhicule en stationnement à côté de celui-ci. Réponse A. Oui. Réponse B. Oui, mais en restant à plus d'un mètre. Réponse C. Non. Je suis dans le véhicule vert. Puis-je dépasser les véhicules de gauche et droite directement à partir de ma bande? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À ce carrefour, réponse A. Je cède le passage à droite. Réponse B. Je cède le passage à droite et à gauche. Réponse C. Les autres me cèdent le passage. À quelle catégorie appartient ce panneau? Réponse A. Un signal d'interdiction. Réponse B. Un signal d'obligation. Réponse C. Un signal relatif à la priorité. Ce panneau indique réponse A. Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant chargement compris une longueur supérieure à 2,50 m. Réponse B. Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à 2,50 m. Réponse C. Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant chargement compris une largeur supérieure à 2,50 m. Les infractions qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident sont classées en réponse A, deuxième degré, réponse B, troisième degré, réponse C, quatrième degré. Ma voiture a passé la nuit dehors. Le matin, quand je la mets en route pour me rendre au travail, réponse A, je me mets immédiatement en route. Réponse B, je patiente en donnant quelques grands coups d'accélérateur. Réponse C, j'attends que le témoin de température indique que le moteur est chaud. Je suis bien placé pour quitter l'autoroute à cette sortie. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Je dois me déporter dans la bande d'extrême droite. Un groupe de cavaliers peut être accompagné d'un chef de groupe. Il peut arrêter la circulation. Réponse A. Où il veut. Réponse B. À tous les carrefours. Réponse C. Uniquement aux carrefours non munis de feux de circulation. Puis-je m'immobiliser le long de ce trottoir, le temps de débarquer mon passager? Réponse A. Oui. Réponse B. Non.